Salut tout le monde. Bon, je vois mon chirurgien que dans 5 jours. Mais je me suis dit que j'allais faire quand même une petite vidéo. Une petite vidéo pour faire un petit bilan J plus un mois. Voilà. Donc post-opératoire un mois. Donc vous voyez que je parle correctement. Un peu mieux quand même. Mais c'est vrai que j'ai encore un peu de mal. Mais voilà, là j'ai pas trop la bouche engourdie. Donc c'est cool. Il se trouve que j'ai vu mon ortho le 2 février, donc soit 13 jours après, non, si, 13 jours après l'intervention. Et elle était occupée, mon ortho, donc c'est le prof de l'école dentaire qui s'est occupé de moi. Et elle a modifié mon arc, hein, donc elle a enlevé l'arc. Et d'ailleurs, on ne change pas beaucoup d'arc, hein. Je crois que c'est le troisième arc. En fait, au début, tu as un premier arc pour les 2-3 premiers mois, là, les 2 premiers mois. Après, au bout d'un trimestre, tu passes à un arc intermédiaire. Et sur la fin, je crois que tu as un arc beaucoup plus costaud, peut-être même 2 fois. Il faudrait que je redemande à mon ortho. Je vous préciserai ça. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils tordent un peu l'arceau, là. En fait, ils le tordent un peu pour tirer une dent ou pousser une dent, en fait. Mais vous ne changez pas tout le temps d'arceau, en fait, hein. Ils vont juste le tordre plus ou moins. Voilà. Et donc le 2, ils m'ont mis un ressort, ils ont remodifié les arcs, ils ont remis une chaînette en haut et en bas, ils ont remis un ressort là, et ils ont remis des élastiques. Ils ont mis un élastique là en triangle pour tirer la canine vers l'intérieur, et ils ont mis un élastique de la canine là à la dernière dent en bas pour tirer la canine vers l'arrière. Voilà. Et je n'avais plus à mettre l'élastique du milieu, donc tout de suite dans le grand bain, quoi. Elle m'a dit qu'elle préférait fonctionner comme ça, que c'était beaucoup plus efficace, donc nickel quoi. Donc voilà, hein, euh, ça va en termes de douleur, il n'y a rien eu de spécial. D'ailleurs, je peux revoir presque normalement. Voilà, la bouteille quoi. J'ai eu du mal, hein. D'ailleurs, je me suis vraiment forcé à remanger sans mixer et c'est compliqué quoi. Là, ça y est, là, depuis 2 jours, ça va mieux. Mais j'ai dû racheter des plats préparés, vous voyez, hachis parmentier, machin, riz, chili au riz et tout. Alors, c'est pas bien ce qu'ils mettent là-dedans, mais je peux vous garantir que vous n'avez plus le goût de manger. Moi, j'étais désespéré là de manger la soupe, je n'en pouvais plus. Chaque repas devient un calvaire, en fait. C'est tout ce rituel, quoi, d'enlever les élastiques, de faire votre soupe, de mixer. Donc, déjà, la préparation est assez contraignante. Tu dois mettre des aliments qui vont être faciles à mixer, donc tu manges tout le temps la même chose. Moi, c'est du vermicelle avec de la soupe et des sardines, maquereau ou viande hachée. Du coup, les viandes un peu complexes comme le poulet, c'est compliqué parce que le poulet c'est dur, donc il faudrait faire l'escalope, la couper, la mixer. Vous ne pouvez pas faire de bœuf, style bœuf bourguignon, parce que c'est filandreux, ça va s'accrocher dans le truc quand tu mixes, c'est une galère. Donc tu fais au plus simple, de toute façon, comme je vous dis, t'as pas le goût, j'avais plus du tout le goût de manger, quoi. Donc là, ça revient un peu. Euh, bon, euh, que dire. Je sens quand je me mords quand même. Je commence à sentir quand je me mords, surtout la nuit. Je me mords là en fait, surtout sur le côté là. Là, je m'étais vraiment beaucoup mordu en mangeant. Quand j'ai revoulu manger solide, je me suis complètement mastiqué la lèvre inférieure, j'ai pissé le sang et tout. Donc ça m'avait refroidi et donc je suis reparti à mixer mes aliments. C'est ça en fait. Tu dis, mais je me sortirai jamais quoi. Mais en fait, il faut toujours le miroir. Donc déjà, j'en ai marre de voir ma gueule. Parce que tu as tout le temps le miroir pour viser ta bouche et tout. Pour voir quand tu fais tomber et tout. Donc même maintenant, j'arrive à me détacher un peu du miroir et je regarde une vidéo YouTube en même temps que je mange. Mais c'est pas, on n'est pas encore dans le normal, quoi. Ça c'est clair. J'ai moins mal au menton. Ça y est, ça commence. Parce que c'est vrai que pendant, on va dire surtout au bout de 2-3 semaines, 2 semaines,
une semaine, 2 semaines, ça tirait grave, quoi. Même tu fais des exercices comme ça, en fait, où tu mets langue au palais, et tu tires, ça tire là, et ça avait tendance à tirer un peu sur la jointure, et c'était assez douloureux. Euh, les exercices, donc ça y est, ça c'est bon, c'est intégré, hein. J'arrive à mettre un peu plus de 2 doigts dans la bouche, ça va jusque là maintenant. Et non, ça se passe vraiment bien en tout cas, il n'y a pas de. Même la cloison me gêne moins, mais dans 5 jours, je referai une petite vidéo pour vous dire ce que le chirurgien a dit. Je revois mon ortho mardi, je crois. Et donc, je vais changer les élastiques et tout. Donc, on fera un point sur ça. Et ouais, sinon, comme disait en commentaire un mec qui a été à peu près une intervention au même moment que moi, j'ai l'impression. Je crois que c'est pareil, il a dû se faire opérer fin janvier, si j'ai bien compris. Il était à J+20, je crois. Et pareil, on a les mêmes sensations, c'est-à-dire que tu as des sensations même de froid. Quand avec ta langue, tu touches ta lèvre, tu as l'impression qu'elle est froide. Alors que quand tu la touches, elle est chaude avec le doigt. Et ça, en fait, c'est parce que ton système nerveux, même de la langue, est pas rétabli. Et donc, il envoie une fausse information à ton cerveau. C'est assez fou, quoi. Et moi, j'ai même, ça me gratte. En fait, là, en fait, si vous voulez, j'ai l'impression que les nerfs se réveillent plus de ce côté-là. Parce que là, à s'endormir, j'arrive plus à faire ça que ça, en fait. Voilà. Et, voilà. Et d'ailleurs, voilà, ce côté-là est plus réveillé, j'ai l'impression. Et du coup, ça gratte. Mais ça gratte dans la lèvre, en fait. Dedans, en fait, c'est ton cerveau, encore une fois, qui t'envoie des informations trompeuses. Donc, tu as envie de gratter, mais ça ne te gratte pas, en fait. C'est ton cerveau qui t'envoie là. C'est complètement ouf, hein. Voilà, donc la langue, ça va un peu mieux. D'ailleurs, je la sors et je la contracte en pointe. Et ça va, j'arrive à mieux la tirer. Ça, c'est hyper important. C'est le plus compliqué, c'est de retrouver la langue, quoi, aussi. Oh, la vache! Ça, c'est horrible. Parce que quand tu mets des aliments dans ta bouche, tu n'arrives pas à savoir où ils sont. C'est-à-dire que quand tu mettais des grains de riz, c'est comme si tu mettais du gravier dans ta bouche. C'est comme si vous mettiez des flocons d'avoine sans lait dans la bouche. Vous voyez ce truc-là, comme des petits bouts de carton, bah, c'est ça en fait. Et du coup, là, j'arrive à mieux, quand je mange un morceau de steak, comme tout à l'heure, j'arrive à le mettre là et à le mâcher là. Et avec la langue, j'arrive à le mettre de l'autre côté et à le mâcher à droite. Bon, comme il me manque des dents, c'est compliqué, mais j'arrive enfin à localiser les aliments dans la bouche. Et là, c'est vraiment un pas en avant. C'est pour ça qu'on mange mixé, parce que vous pouvez pas, sinon vous mordez carrément les lèvres ou la langue. Voilà, donc pour moi, le plus frustrant, c'est le manque de sensations, quoi. Le menton, je m'en fous. En fait, là, ça, je m'en fous de ne pas retrouver, en fait. Mais la lèvre, quoi. La lèvre, vous avez l'impression de baver. Et d'ailleurs, des fois, vous bavez sans vous en rendre compte. Là, heureusement, on a les masques. Tu vois, donc dans la rue, c'est pas gênant. Mais je me penche en avant. Et des fois, tu vois un fil de bave qui descend comme une araignée, quoi. C'est rigolo. C'est rigolo. Voilà. C'est chiant aussi, quoi. Mais non, en fait, on retrouve la mobilité. Donc ça, c'est bien déjà, les muscles, on retrouve le muscle. Mais l'absence de sensation, pour moi, c'est le plus insupportable, quoi. Et là, j'ai regardé une vidéo tout à l'heure d'une meuf qui, au bout d'1 an, a pas retrouvé le haut là du milieu et a pas retrouvé la gencive du haut. Au bout d'1 an de post-op. Donc ça sent aussi quand même. Bon, ça fait un peu menton de sorcière, non ou pas? J'ai l'impression, hein. J'ai peur, hein. Je sais pas, dites-moi, hein. Parce que si je fais comme ça, si je contracte, ça va. Mais je sais pas, j'ai l'impression que je me rends pas bien compte. Là, j'ai pas le miroir, mais je me rends pas bien compte en fait. Non, c'est mieux que ce que c'était avant, mais je sais pas, c'est peut-être parce que ça a dégonflé, du coup ça fait un peu
vraiment menton, Bogdanov, quoi, tu vois, mais non, mais ça me gêne pas, hein, je veux dire, mais j'ai l'impression que ça fait un peu crochu quand même, je ne sais pas, c'est ce que ça fait 2 jours que j'avais cette idée-là en tête, mais je pense que je me fais des idées, là. Voilà. Bon, ben voilà, c'était sympa. Donc, ouais, je me rends compte quand même que je vois mieux, hein. Il y a 3 4 jours, je m'en mettais partout, quoi, quand je buvais. Voilà. Plus chiant aussi, c'est ça, c'est les aftes. En fait, t'as tendance à te couper sur les boîtiers, quoi. Là, je commence à sentir toutes les éraflures de partout, en fait. Parce que du coup, ils ont avancé la mâchoire. Et avant, j'avais de l'espace. C'est-à-dire que j'avais du jeu, en fait, dans la bouche. Mes dents étaient resserrées et un peu en retrait. Donc, elles n'étaient pas plaquées contre la peau. Et là, je sens que ça griffe, en fait, hein. Mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà. C'est un petit changement, quoi. Et l'aspect aussi de la langue, comme je vous ai dit, qui était perdue au réveil, ben maintenant j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça, en fait. J'ai tendance quand même à avoir la langue qui descend en bas, hein, quand même. Contre mes dents du bas, je le sens. Et ça, c'est dangereux parce que ça repousse les dents, c'est la merde, hein. Donc je me concentre, mais c'est beaucoup plus compliqué. Déjà parce que la langue est beaucoup moins sensible, et j'arrive à moins savoir où elle est. Et elle est moins tonique aussi, hein. Donc, mais ça se réglera, bon, d'ici. Il m'a dit, déjà, le kiné m'a dit, c'est déjà très bien où vous en êtes. Mais il m'a dit, il faudra plusieurs mois, hein. Il m'a dit, normalement, c'est 4 à 5 mois pour déjà retrouver le plus gros des sensations, pour vraiment être dans une rééducation corrective ou correctrice. Voilà. Bon voilà, j'espère que ça vous aura plu d'avoir des nouvelles, mais j'ai regardé des vidéos ortho et j'avais trop envie de vous faire une petite vidéo, parce que bon, même si dans 5 jours j'allais vous faire une vidéo, mais putain j'étais trop chaud quoi, j'avais trop envie de parler. Voilà. Et ça me fait du bien de parler aussi, ouais. Parce que là ça fait vraiment que j'ai un peu coupé de tout. Ma mère m'a moins appelé, elle reste pas très longtemps au téléphone avec moi parce qu'elle veut pas me fatiguer et puis j'avais pas grand chose à dire. Bah, j'avoue, j'ai un petit coup de blues parce que manger la même chose, rester à la maison, manque de sport, donc là, le niveau de testo au plus bas. Là, j'ai vraiment envie de reprendre du boulot. Va falloir que je trouve quelque chose, même un boulot de merde. Faut que je me motive. J'espère qu'ils vont accepter mon CV parce que j'étais pas du tout dans le tertiaire là pendant 4 ans. J'étais dans l'associatif, social, etc. Donc je sais pas, est-ce qu'il faut repasser par une formation ou quoi, mais j'ai besoin là de. Là, confinement, là, ça fait plus d'un an qu'on est confiné, couvre-feu, changement euh, politico-social, là c'est bon, je n'en peux plus, il faut que je sorte, il faut que je porte des trucs lourds, j'en peux plus. Là, on va tous péter un plan, attention. Là, vraiment, je sens que ça monte en fait, moi. Je sais pas si c'est pareil chez vous, mais à la moindre étincelle, si on est tous comme ça, attention, quand même. Donc j'ai besoin de. Je me suis remis il y a 2 3 jours, j'essaie de me remettre un peu au sport, parce que là, sinon ça va chier, je sens. Bon, je vous ferai une petite vidéo pour savoir ce que le chirurgien pense du nez, tout bordel. Voilà. Hein, ok. Allez, je vous dis bye bye, à la prochaine, ciao.